On va commencer maintenant le premier chapitre. Dans ce chapitre sur les matrices, nous allons d'abord voir c'est quoi une matrice, puis étudier quelques matrices particulières, voir les opérations possibles comme addition, multiplication par scalaire, multiplication de deux matrices. Nous allons voir la notion de transposer, une opération qu'on appelle trace, et puis quand est-ce qu'une matrice est inversible, comment tester les matrices inversibles, puis on va voir rapidement comment calculer l'inverse, mais les techniques de calcul seront étudiées au chapitre 2, surtout pour l'inverse. Et nous allons voir un thème particulier abordé rapidement, qui est celui des matrices par bloc. Donc, d'abord, c'est quoi une matrice? Définition. Je vais fixer le choix d'un corps K qui est soit R, soit C. Bon, en général, ça peut être autre chose, ça peut être Q ou autre chose même, mais pratiquement pour nous, ce sera toujours R ou C. Et je choisis deux entiers, M et N, strictement positifs. On dit que A est une matrice à M lignes, N colonnes ou de type Mn à coefficient dans le corps K si A, c'est un tableau qui a la forme suivante. Donc, il y a des termes A11, A12, A1N, A21, A22, A2N, ainsi de suite. Ces termes sont dans K. Ils se trouvent dans le corps, donc ce sont de nombres réels ou complexes. On voit bien qu'il y a deux indices pour ces coefficients, pour ces termes. Il y a ici 1, 1. Le premier indice, c'est pour représenter la ligne, pour dire dans quelle ligne on est, et le deuxième, c'est pour dire dans quelle colonne. Par exemple, ce terme A2N se trouve à l'intersection de la deuxième ligne et de la nème colonne. Donc, ma matrice ici, elle a M lignes, donc les lignes, ça va de 1, 2 à M, et les colonnes, on en a N, ça va de 1, 2 jusqu'à N. Donc, on l'écrit de cette manière, en général. Quand c'est une matrice quelconque, on donne juste son terme général. Donc, pour la théorie, des fois, on utilise cette écriture compacte, AIJ, entre parenthèses, I entre 1 et M, et J entre 1 et N. Et quand je sais c'est quoi le nombre de lignes, le nombre de colonnes, des fois, je me permets d'écrire ceci comme étant AIJ entre parenthèses tout court. Donc, le AIJ s'appelle le terme général. Donc, quand je dis A5, 8, c'est le terme qui se trouve à la ligne 5 et à la colonne 8 en même temps. Donc, AIJ, c'est le terme général de la matrice. I, ça désigne l'indice de ligne et J désigne l'indice de colonne. Quand je choisis une ligne de cette matrice, donc AI1, AI2, AIN, c'est la IM ligne, et A1J, A2J jusqu'à AMJ, c'est la JM colonne de la matrice A. Donc, c'est une notion qui généralise la notion d'un vecteur. Mais j'ai des termes donc en ligne et en colonne, dans les deux sens. Nous allons voir quelques matrices particulières. Donc, d'abord, je vais noter Mn de K, l'ensemble des matrices de type Mn. Donc, quand j'utilise cette écriture, grand M, c'est pour désigner une matrice, l'ensemble des matrices. Petit m, petit n, le premier indice, c'est le nombre des lignes, et le deuxième indice, c'est le nombre de colonnes. Et le K qu'on a, c'est pour dire que les coefficients se trouvent dans ce corps K. Donc, quand je dis Mmn de R, ce sont des matrices à coefficients réels, et de C, ce sont des matrices à coefficients complexes. On va dire qu'une matrice est une matrice colonne lorsqu'elle a une seule colonne, c'est-à-dire n égale 1. Par exemple, cette matrice, 1, 0, I, elle a 3 lignes, une colonne. Ses coefficients sont complexes parce qu'on a ici I, donc elle est dans M3,1 de C. On va dire qu'une matrice est une matrice ligne lorsque M égale 1, le nombre de lignes c'est 1, donc le nombre de ces lignes c'est 1. Par exemple, 0, 2, 1, 5, c'est une matrice qui a une ligne, 4 colonnes, à coefficient réel. Je peux mettre aussi à coefficient complexe parce que ces termes sont en particulier complexes. Matrice carrée d'ordre n, on va dire que matrice est carrée si le nombre de ces lignes est égal à celui de ces colonnes, donc m égale n. Et dans ce cas, on va noter m, n de k, c'est pas la peine de répéter l'indice deux fois, on va juste le mettre une seule fois, donc n, ça désigne le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Toujours
dans les matrices particulières. Donc, lorsqu'une matrice est carrée, il y a des termes qui jouent un rôle important, qui ont une appellation particulière. Il y a des termes notés ici en rouge. Donc, ces termes, on va les appeler les coefficients diagonaux. Donc, ces coefficients existent uniquement dans le cas d'une matrice carrée. Donc, je termine au dernier ici ANN. Donc, tous les termes qui sont de la forme AII, c'est-à-dire AIJI égale J, ce sont les coefficients diagonaux. Et ce qui est en rouge, c'est la diagonale de ma matrice. Donc, ce qu'on a ici en rouge, c'est, donc, je vais les entourer. Ça, c'est la diagonale de ma matrice. Donc, A11, A22 jusqu'à ANN. Matrice nulle, toujours des matrices particulières, c'est la matrice dont tous les coefficients sont nuls, donc partout des zéros. Et ça existe dans n'importe quel espace MMN de K. Donc, pour les matrices rectangulaires, les matrices carrées, ça existe toujours. Parmi les matrices carrées, il y a une matrice particulière très importante qu'on appelle matrice unité d'ordre n. Donc, si je suis dans Mn de K, donc quand je suis dans Mn de K, la matrice unité IN, c'est la matrice qui est carrée. Sur la diagonale, elle a des 1 partout. En dehors de la diagonale, elle a des 0 partout. Donc, on utilise cette notation. Je mets 0, 0 pour dire que partout, c'est nul. Donc, pour n égale 2, I2, c'est la matrice, je l'écris complètement, 1, 0, 0, 1. Et I3, c'est la matrice diagonale. Sur la diagonale, donc c'est la matrice, pardon, sur la diagonale, elle a des 1. Et en dehors de la diagonale, elle a des 0. En fait, on va utiliser pour les matrices carrées aussi la notion de matrice qui est diagonale, c'est-à-dire qui ressemble à celle-ci, qui a des termes sur la diagonale et en dehors de la diagonale, c'est nul partout, mais les termes diagonaux peuvent être n'importe quoi. Donc, on va dire que matrice, plus généralement, une matrice carrée est diagonale lorsque elle a seulement des termes sur la diagonale et en dehors de la diagonale, c'est des zéros. Bien sûr, les AII peuvent être nuls aussi. Par exemple, la matrice nulle, c'est une matrice diagonale. Je peux avoir ici A11 non nul, les autres nuls. Donc, la seule condition, c'est qu'en dehors de la diagonale, c'est nul. Et cette matrice, on la note diag A11, ANN. Pour dire qu'elle est diagonale, on va la noter diag A11, ANN. Donc, sa diagonale, c'est une matrice diagonale. Sa diagonale, c'est A11 jusqu'à ANN. On va dire que la matrice est triangulaire supérieure si, au-dessous de la diagonale, tous les termes sont nuls. Donc, ce qu'on peut avoir éventuellement, c'est juste au-dessus de la diagonale. Donc, elle est supérieure dans ce sens-là. Donc, les AIJ sont nuls pour I plus grand que J. Ici, j'ai A2, 1, A3, 1. Donc, lorsque I plus grand que J, AIJ, c'est 0. Et on va dire qu'elle est diagonale inférieure dans le cas contraire. Donc, lorsque AIJ égale 0 pour I plus petit que J, on va dire qu'elle est triangulaire inférieure. Donc, les termes que nous avons qui sont non nuls éventuellement de cette matrice, c'est tout ce qui est au-dessous de la diagonale, c'est inférieurement. Donc, par exemple, la matrice unité, c'est une matrice diagonale. Cette matrice 1, 0, 2, moins 1, c'est une matrice triangulaire inférieure. Diag 1, moins 4, 2, diag 1, moins 4, 2, c'est la matrice qui est, cette matrice, c'est, donc, diag 1, moins 4, 2, c'est la matrice qui est comme ça, 1, 0, 0, 0, moins 4, 0, 0, 0, 2. Sur la diagonale, on a les termes 1, moins 4, 2 dans l'ordre. Et puis, en dehors de la diagonale, il n'y a que des zéros.